On est à J-3 de ce PSG Arsenal et on va comparer les palmarès des deux entraîneurs, Luis Enrique et Mikel Arteta. Et le moins qu'on puisse dire que pour le moment, il n'y a pas photo. Il n'y a pas match entre les deux, entre Luis Enrique et Mikel Arteta. Nombre de titres pour Enrique, 20. Nombre de titres pour Arteta, c'est seulement 4. Vous voyez sur le tableau, les Ligues des Champions, on le sait, il y en a 2 pour Enrique, une avec le Barça, une avec le PSG, 0 pour Arteta. Des demi de Ligue des Champions, 4 pour Enrique, 2 pour Arteta. C'est déjà pas mal. Vous avez vraiment mis. Et voilà, on est allé jusqu'à vice-champion pour dire que voilà, Mikel Arteta, voilà, pour le moment, il a fait 3 fois numéro 2 avec Arsenal en première ligue, ce qui est quand même pas mal. Non, mais je vous aimais beaucoup jusqu'à ce vice-champion national comme trophée. Là. En première ligue, ça se Non, rien du tout, Jérôme. Plus fort que le champion de France. Ouais. Bien sûr. Pas sûr. Anthony Clément, pour le moment, il n'y a pas photo entre les deux. On peut parler pour le moment de maître et d'élève dans la façon de, alors pas de donner des leçons, hein, mais voilà, d'avoir un temps d'avance, d'avoir créé davantage. Non, moi, si je devais parler de maître et d'élève pour Arteta, je parlerais plutôt de Guardiola et Arteta, parce qu'ils ont été ensemble à City, il y en a un qui a été l'adjoint de l'autre, mais je vois pas la même filiation au-delà de la nationalité avec Luis Enrique, parce que je trouve aussi que c'est 2 carrières très différentes, dans la mesure où Luis Enrique, il a aussi commencé au Barça, où il gère une équipe de stars qui est justement formatée pour la Ligue des Champions, alors que le chemin d'Arteta à Arsenal, c'est un très longue route où il faut vraiment redresser un club historique avec une concurrence extrêmement forte, passer par des moments très compliqués, pouvoir compter sur la confiance d'un club et finalement à l'arrivée au bout du chemin voir enfin la lumière après un très long processus. Donc je trouve que finalement même si on a tendance à vouloir les associer, il y a quand même énormément de différences entre eux et qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui les unissent, même si on regarde la façon dont joue Arsenal et la façon dont joue le PSG en 2026. Moi, je ne vois pas forcément beaucoup de points communs, donc c'est tentant, mais c'est un peu fou. J'entends ce que vous dites, c'est évidemment intéressant, mais Olivier, on ne parlait pas forcément de filiation dans ce coup-là. Vous avez raison de le rappeler. Mais vous l'avez très bien fait. Mais je veux dire, c'est plutôt celui qui a déjà gagné aussi par rapport à celui qui n'a pas encore gagné. Et Anthony a fait une démonstration, j'insiste, imparable. Je suis sûr que vous serez d'accord avec ce qu'il a dit, mais il y a le poids de l'expérience. Il y a aussi celui qui sait par rapport à celui qui ne sait pas. Et là, c'est une finale et ça compte quand même. Ah oui, ça compte, clairement. Mais c'est là où moi, je pense que c'est plutôt des cousins éloignés plutôt que maître et élève, parce que je suis complètement d'accord avec Anthony. Après, ils partagent quand même des choses communes dans la façon de jouer, dans la possession, dans la maîtrise des espaces. 3 trucs quand même. Mais je trouve qu'au final, les deux équipes ne se ressemblent pas. Du côté d'Arteta, on a quand même des équipes où tout est extrêmement, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui déborde, tout est extrêmement maîtrisé de tous les côtés. Quand on voit un Enrique, où lui, il accepte le chaos total, où ça peut partir dans tous les sens, où certaines zones sont maîtrisées par des joueurs qui ne sont pas forcément à leur place. Du côté d'Arteta, ça, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas. Et je trouve que même en termes de communication, ils ne se ressemblent pas beaucoup. Quand on a un Enrique qui est frontal, qui est très provocateur, de l'autre côté, on a un Arteta qui est dans la maîtrise, dans la communication, ça déborde jamais. Alors après, évidemment, il y a beaucoup de choses, mais je les trouve quand même, comme Anthony, assez différents dans beaucoup de points. Pour défendre Arteta, il sort quand même d'une saison exceptionnelle avec Arsenal, entre le championnat, la Ligue des Champions, champion d'Angleterre évidemment, c'est une première depuis 2004, meilleure défense du championnat, en Ligue des Champions finaliste, c'est la première fois qu'ils reviennent en finale depuis 2006, 20 ans après, meilleure défense de Ligue des Champions aussi, et ils ont été finalistes de League Cup. Franchement, Arteta, il arrive aussi avec des grands arguments pour cette finale. Oui, mais il en perd une, la finale de l'année, il la perd, et il gagne, pardon, je me fais l'avocat du diable là-dessus, la pire première ligue depuis 25 ans. Moi, ça fait 30 ans que je regarde, je trouve que c'était Non, mais ça n'enlève aucun mérite à Mikel Arteta à Arsenal. Mais la réalité, c'est qu'à regarder, le championnat n'était pas bon, le PSG, ils les ont tous rencontrés, ils leur ont tous mis des fessées, mais de manière très nette, et beaucoup de ces équipes sont dans le top 5, Vikash. Une fois de plus, il fallait gagner, il a gagné. Mais, moi, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de la maîtrise, mais qu'il y a voilà, je sais pas, pour le téléspectateur, on n'est pas assis, quoi. Il a adapté son style pour aller gagner à un moment. Il s'est dit, c'est comme ça qu'on va gagner. Les équipes adverses s'adaptent beaucoup. Moi, je pense qu'il est un peu l'élève et il va falloir qu'il montre qu'il n'est pas l'élève sur ce match-là. Je pense qu'Enrique a gagné le match contre le Bayern. Il a battu Kompany. Il a battu tactiquement Kompany dans le combat.
il a piégé Kompany en fait d'une certaine manière. Il lui a fait croire qu'il allait jouer. C'est vrai. Dès la conf de presse de fin de première rencontre, il lui dit je fais ça alors qu'il le fait Kompany, pas. juste quand j'y pense aussi, sa tenue d'avant-match, quand on voit Henrique qui arrive à la cool comme d'habitude et que Kompany, lui, il était sapé. Il était sapé pour le match, quoi. Comme s'il avait prévenu toute sa famille qu'il allait passer à la télé et jouer une finale. Mais ça m'a vraiment donné cette impression. Je me suis dit, mais quand est-ce qu'il enlève cette veste brillante là et Henrique, pendant le match, il a changé, il a fait des choix tactiques. Quand il dit à Safonov, pendant le premier match, non, c'est fini, tu joues plus, on ressort plus les ballons, on joue haut. Et quand il a adapté aussi le fait le Bayern qui dominait sur le marquage individuel, il a changé aussi de façon de jouer. Il a décidé de jouer bloc bas pour aussi avoir de l'espace. Enfin, il a complètement piégé Kompany qui a lui pas été capable de changer pendant le match. Donc déjà l'expérience sur le banc elle est importante. Je pense que Arteta il est aussi excité sur le banc. Il passe beaucoup de temps sur les arbitres, beaucoup de temps à crier après les arbitres, ce que Henrique ne fait jamais. Donc tout le temps qu'il ne passe pas avec les arbitres, il le passe avec ses joueurs. Il râle contre ces joueurs qui parlent aux arbitres, en revanche. Voilà, parce qu'il pense que dès qu'on est frustré, on perd du temps pour défendre. Dès qu'on râle parce qu'on a perdu un ballon, parce qu'on ne nous a pas fait la passe, ou qu'on gueule après l'arbitre, on perd du temps. Et il a 100% raison. On doit passer son temps à ce qui se passe tactiquement et techniquement dans le cadre du jeu. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même affaire aux deux meilleurs entraîneurs de l'année. Je veux dire, là, on parle de maître et d'élève, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai on a vu Henrique être capable, j'allais dire, de se renier. Après, ce qu'a dit Vikash, non. Mais parce qu'on se disait, il faut un gardien, il veut jouer quand je cours. En fait, il a raison. Il dit, moi, je ne gagnerai pas en faisant ça. Est-ce qu'Arteta est capable de bousculer ses habitudes dans une finale comme celle-là? Est-ce que vous sentez capable, techniquement, de s'élever au niveau d'Henrique qui a déjà gagné, qui a déjà prouvé? Ça va être une vraie question, quand même. S'adapter, je ne pense pas. Je pense qu'il va garder ses idées. Je pense qu'il va garder son schéma tactique qui lui a bien réussi tout au long de la saison. On peut dire aussi qu'il a dépassé le maître Pep Guardiola cette saison. Voilà, c'est aussi une référence en Première Ligue, en Angleterre, dans sa carrière d'entraîneur. Non, moi, je ne m'attends pas à du changement. Je pense qu'il va jouer avec ses armes, c'est-à-dire bloc bas, costaud défensivement. Par contre, s'il marque un but, ça va être très compliqué pour le Paris. En revanche, s'ils en prennent un, ça va être compliqué pour eux. Exactement. Ouais, parce qu'ils vont être obligés de s'ouvrir. Donc là, vous êtes à deux doigts de me dire, on enfonce une porte ouverte, mais pour le coup, celle-là, elle est réelle. Celui qui marque en premier aura pris un vrai gros avantage dans cette finale-là? Je pense. Mais s'ils jouent tous bloc bas, comment on fait? Non, mais Paris Saint-Germain ne jouera jamais bloc bas. Mais c'est très compliqué de contourner ce bloc bas. On n'y croit pas du tout. D'Arsenal. Donc oui, celui qui marque en premier aura un avantage psychologique sur le match. Il n'a pas marqué en premier, il n'a pas là en premier. C'est Anthony Clément. Vous avez fait le tour de vos camarades, dont deux anciens joueurs, un néo-entraîneur également et un éminent journaliste de France Football. Chacun remet, comme qui est, les noms sur les trois qui ont parlé. Est-ce que, de ce qu'ils vous ont dit, il y a quelque chose qui vous a interpellé? Je vous ai vu noter 2-3 trucs, je vous ai vu réagir à certains propos. Est-ce que, par exemple, sur ce qu'a dit Vikash sur la façon de coacher Luis Enrique? Oui, je pense que sur la façon de coacher Luis Enrique, il a... Après, je trouve que la qualité principale aussi de Luis Enrique, là, sur ce que tu dis aussi, c'est que c'est celui qui a gagné, quoi. Et donc, en fait, en gros, maintenant, a posteriori, l'attitude de Kompany, l'attitude de Luis Enrique, c'est toujours forcément celui qui a gagné qui ressort avec. On se dit, tiens, c'est le message qu'il a. C'était vraiment un piège pour vous, le côté de il faudra marquer 3 buts au moins? Quand vous vous souvenez de ça? On l'a parlé, débriefé, il dit il faudra marquer au moins 3 buts alors qu'il savait qu'il allait jouer bloc bas. Il est capable d'avoir imaginé ça dès la fin du match? C'est quand même quelqu'un qui pense beaucoup à la façon dont son discours va être transcrit dans les médias, qui pense aussi beaucoup à cacher, parce que la façon aussi dont il réserve sans cesse le secret à ses joueurs, et c'est aussi une façon de pouvoir ménager la surprise à l'adversaire. Donc oui, je pense évidemment qu'il y a une part de communication. Après, moi, je me suis aussi méfier de la communication sur le match du Bayern, y compris auprès de Kompany, parce que je me rappelle qu'avant le match, ils disaient tous oui, la priorité, ce sera de défendre. Là, pour le coup, je pense qu'ils mentaient tous, parce qu'on a bien vu pendant le match que leur priorité à l'aller, c'était pas de défendre. Donc il faut s'en méfier, mais évidemment qu'il y a un jeu médiatique où Luis Enrique est assez expert pour ça. Alors, vous avez parlé de l'arbitre tout à l'heure, on en sait plus sur celui qui va arbitrer la rencontre, Sohan. Il s'appelle Daniel Siebert. Il a 42 ans et il est considéré comme l'un des meilleurs arbitres allemands du moment. Et pourtant, il fait parler. Pourquoi? Parce qu'il est au cœur de plusieurs débats, de plusieurs polémiques cette année. Il faut savoir que, déjà, en point positif, il est décrit comme étant calme, serein,
En revanche, pas du tout ouvert à la discussion avec les joueurs et le staff technique. C'est pas moi qui le dis, c'est un certain Lothar Matthäus, le consultant phare de Sky Sport Deutschland, qui dit de lui, je cite, « Il ne sait pas toujours faire preuve de cohérence dans ses décisions, quoi que ce soit pour les fautes ou les hors-jeux, il ne sait pas toujours s'il faut laisser le jeu se poursuivre ou siffler. Au niveau de ses choix, il est trop hésitant, mais il reconnaît quand même son honnêteté, donc déjà, on a aussi un autre bon point. Daniel Siebert n'a par contre pas été convoqué cette année pour la Coupe du Monde, contrairement à 2022. Ouais. Est-ce qu'on a déjà vu Lothar Matthäus être sympa? Ça, c'est aussi un autre type de question. Je veux dire, j'ai pas souvenir de voir Lothar Matthäus dire du bien de quelqu'un. Vous voyez, je veux dire, c'est pas... faut que je me replonge quand même par rapport à ça. Peut-être. De lui-même, ouais, de lui-même. Ancien Ballon d'Or, quand même, immense joueur. Un mot, Olivier, est-ce que ça va être une guerre une guerre, en ce moment, j'aime pas ça. Bon, allons-y, une guerre d'entraîneurs, un duel d'entraîneurs. Aussi, cette rencontre où, à la fin, c'est les joueurs qui ont les clés. En fait, moi, elle est là la différence aussi entre les deux, c'est que j'ai l'impression que pour Luis Enrique, le joueur a plus d'importance, alors qu'un Arteta, lui, il faut que la structure soit béton. Alors qu'on voit Luis Enrique, lui, il s'adapte et il laisse beaucoup plus de liberté à ses joueurs. Donc, d'un côté, on a Luis Enrique qui va laisser jouer, de l'autre, Arteta qui va arriver avec ses idées, sa structure de laquelle il ne faudra surtout pas dépasser, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne depuis toujours. Après, c'est pas Arteta qui va gagner une finale de Ligue des Champions 5-0, contrairement à son homologue de samedi soir. Donc, à mon avis, il y a un petit avantage du côté de Luis Enrique.